Aujourd'hui, je vais te parler de la faute que tu ne peux plus te permettre de faire en perte de poids. Je pense qu'en perte de poids, on est toutes les mêmes, hein. On veut toujours trouver quelque chose qui marche. Et c'est vrai que souvent, quand on demande un petit peu à des copines ou comme ça, un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait pour perdre du poids? Qu'est-ce qui marche? Ça marche pas, etc. Et je pense que c'est beaucoup surcoté le truc de quelque chose qui marche, quelque chose qui marche pas. On cherche toujours finalement un peu la baguette magique. Le truc qui va venir pouvoir nous aider à atteindre notre objectif, bien entendu, sans effort, mais ça n'existe pas. Mais je pense que vraiment, ce que tous les régimes qui marchent ont en commun, ça va être premièrement un déficit calorique. Et deuxièmement aussi le fait que ça s'adapte à ta vie. Si on parle du déficit calorique, si on prend l'exemple par exemple du régime cétogène ou bien keto, tu as sûrement vu un petit peu passer sur les réseaux. Donc le régime cétogène, l'idée c'est de beaucoup, enfin la plupart de tes aliments devraient être des aliments qui sont riches en lipides et en protéines et très très bas en glucides. D'accord, c'est vraiment le principe. Donc là, typiquement, ben, on peut s'imaginer que ben voilà, si clairement tu coupes par exemple tous les glucides que tu manges d'habitude, donc tout ce qui est ben, les féculents, tout ce qui est aussi peut-être les sucreries, les choses comme ça, ben, on peut s'imaginer que potentiellement, assez naturellement, juste de couper en fait ces aliments-là, les enlever, ça va te mettre en déficit calorique parce qu'en fait, tu vas moins manger que ce que tu mangeais avant. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais après, peut-être ça marche pas chez tout le monde parce que tu peux aussi très bien être sous une diète cétogène et puis finalement manger plus qu'avant et prendre du poids ou ne pas perdre de poids. Donc ça, de nouveau, tu vois, c'est vraiment quelque chose, ça dépend un petit peu de toi, comment tu gères le truc. Il y a aussi par exemple le jeûne intermittent. J'entends souvent des gens qui disent ah mais moi pour le jeûne intermittent ça a super marché et puis d'autres qui me disent ah bah moi j'ai testé le jeûne intermittent ça marche pas pour moi. Alors là de nouveau c'est exactement la même chose, c'est vraiment une histoire ici de déficit calorique dans le sens que effectivement si tu as une fenêtre dans laquelle tu peux manger et après tu t'arrêtes, ben forcément que tu vas peut-être moins, je sais pas si tu dois t'arrêter de manger à 20h le soir, bah tu vas peut-être pas te prendre un dessert, si tu peux pas manger par exemple ton petit déj, ben ça veut dire aussi que suivant comment bah tu skippes ton petit déjeuner et qu'après tu rattrapes pas forcément ces calories là. Ça, c'est dans l'idée, dans le cas où ça marche pour toi, dans le sens que si ça marche, que tu es en déficit calorique, que tu as perdu du poids, effectivement, ça veut dire que tu n'as pas rattrapé les calories, que tu n'as pas mangé dans cette fenêtre où tu ne manges pas. Mais par contre, ben, pour d'autres personnes, ça peut être qu'elles skippent le petit déjeuner. Puis normalement, le petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose qui est hyper primordial pour elles. Et après, en fait, elles ont un petit peu cette frustration qui s'agrandit durant la journée. Et en fait, elles finissent la journée en grignotant peut-être 2 fois les calories qu'elles auraient sinon mangé si elles avaient pris un petit déj. Et pour le coup, bah là, tu te rends bien compte que c'est hyper contre-productif parce qu'en fait, tu consommes beaucoup plus de calories qu'en fait si tu avais pris ton petit déj. Et puis, forcément, tu sors de ton déficit calorique et tu prends du poids ou en tout cas, tu n'en perds pas. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple par exemple du jeûne intermittent. On peut aussi prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui essaie juste un petit peu de rendre un peu sa diète un peu plus clean. Donc ça veut dire par exemple ben, voilà, arrêter tout ce qui est transformé ou bien arrêter ben, tout ce qui est voilà, qui contient par exemple justement du sucre raffiné, arrêter tout ce qui est par exemple les sucreries, des choses comme ça. Et ça c'est souvent ben, les gens qui viennent vers moi, elles me disent ah ben, j'ai testé de faire des efforts. Puis souvent je suis assez curieuse de savoir justement ben, qu'est-ce que c'est les efforts dont elles parlent. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on développe ensemble. Bah, du coup, ok, bah, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est vrai que du coup, bah, elles me disent souvent justement bah, à couper certains groupes d'aliments qu'elles pensent que ça fait qu'elles ont trop de calories sur la journée. Et forcément, quand tu fais ça, ben, potentiellement, ça va justement te mettre justement dans un déficit calorique et tu vas perdre du poids à ce moment-là. Je profite de faire une petite parenthèse parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aborde souvent avec mes coachés. Il y a souvent ce truc, tu sais, de quelqu'un qui vient vers moi puis qui me dit, en fait, je comprends pas pourquoi je perds pas de poids parce qu'en fait, je mange hyper clean, je cuisine tout moi-même, il y a vraiment zéro snack transformé, etc. Et souvent, on associe vraiment dans notre tête de manger clean égale perte de poids. Alors qu'en fait, c'est malheureusement pas du tout comme ça que ça marche. C'est vrai que par exemple, si tu vas remplacer, je sais pas, des chips par des amandes, ben, clairement les amandes en termes de qualité d'aliment, il n'y a pas photo, ben, on est d'accord, hein, ça va clairement être bien plus intéressant que des chips à plein de niveaux. Mais par contre, ben, clairement, si tu regardes un petit peu les calories des amandes, je sais pas si tu t'es déjà intéressé à ça, c'est vite des bombes caloriques. Et suivant le nombre d'amandes que tu vas manger, le nombre de grammes que tu vas en manger, tu as presque meilleur temps en fait de prendre ton paquet de chips, d'en profiter et puis après de passer à autre chose plutôt que de dire ah bah je mange des amandes parce que du coup c'est un snack hyper simple et qu'en fait tu en manges le double de calories que normalement ce que tu aurais mangé en chips. Et puis qu'en fait ben voilà, ça peut aussi ben, être le truc aussi des fois qui peut finalement faire que tu prends du poids même si tu manges mieux qu'avant. Donc faire attention aussi des fois à ces amalgames un petit peu d'idées qui peuvent vraiment nous mettre sur la mauvaise voie par rapport à notre perte de poids.
Donc, comme tu l'as compris, c'est pas forcément un régime qui va plus marcher qu'un autre, etc. La question, c'est vraiment, en gros, à la fin de la journée, c'est est-ce que tu es en déficit calorique, oui ou non. L'autre chose, comme tu l'as compris aussi, comme je te l'ai dit avant, qui va aussi déterminer est-ce que tu vas tenir dans le temps, c'est à quel point est-ce que ça s'adapte à ta vie. Comme je te disais par exemple avant avec le jeûne intermittent, si tu es quelqu'un qui a des horaires qui font que le jeûne intermittent, ça se cale particulièrement bien à ton rythme de vie, et que je sais pas, pour toi c'est pas un gros effort de ne pas manger le matin, de toute façon c'est peut-être quelque chose que tu faisais pas forcément tout le temps, forcément que ça va être plus facile que pour quelqu'un qui, comme je te disais, le petit déj c'est vraiment le repas le plus plaisir de la journée, vraiment qui est vraiment inloupable pour cette personne-là. Et là, pour le coup, cette personne-là, le jeûne intermittent, c'est peut-être pas super indiqué pour elle. Donc c'est vrai que ça dépend aussi du déficit calorique, mais aussi à quel point c'est adaptable à ta vie. Parce que peut-être quelqu'un qui essaye de faire du jeûne intermittent puis que c'est pas du tout son truc, elle va forcément, la perte de poids va pas marcher. Elle va pas être en déficit calorique parce qu'en fait, ça va pas s'adapter à son environnement, à ses horaires en fait. Ça arrive très souvent qu'il y a en fait des femmes qui viennent vers moi puis qui me disent un peu comme je te disais avant, oui alors moi j'ai essayé de faire un peu attention, j'ai perdu 1 2 kilos, mais après voilà ça s'est arrêté là, ou même après j'ai repris. Et en fait à ce moment-là on développe qu'est-ce qu'elles ont fait justement, souvent elles me disent j'ai fait un peu attention, j'ai pris un peu moins de dessert, j'ai arrêté de me resservir une deuxième fois, etc. Et en fait ça reste quand même quelque chose qui est assez flou, dans le sens que oui, elles font attention, etc. Mais en fait, ce qui leur a manqué dans leur perte de poids, c'est vraiment savoir où elles en étaient avant de commencer justement à faire attention. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place, enfin quand elles ont mis en place justement ce processus de faire attention, où est-ce qu'elles en étaient en termes d'apport nutritionnel. Et en fait, si tu veux, c'est beaucoup trop flou pour qu'en fait, elles puissent vraiment continuer d'avancer vers leur objectif, aussi faire un peu une sorte d'analyse. Qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que j'en suis maintenant, comment est-ce que je peux procéder par exemple pour la semaine prochaine pour continuer ma perte de poids. Et en fait, ce qui leur manque, c'est vraiment une stratégie. Et c'est là où je vais en venir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment te dire que si tu galères à perdre du poids et que tu as testé des choses qui ne marchent pas, c'est pas parce que tu ne sais pas faire, c'est pas parce que ton métabolisme est cassé, etc. C'est juste parce qu'il te manque en fait une stratégie qui te permette en fait de pouvoir analyser ta progression et pouvoir à chaque fois prendre des micro-décisions pour continuer d'avancer vers ton objectif. Et le titre d'aujourd'hui, tu l'as compris, c'est l'erreur que tu ne peux plus te permettre de faire dans ta perte de poids. Et cette erreur-là, c'est de ne pas savoir où est-ce que tu en es en termes de consommation de calories. Donc oui, c'est super important pour que tu saches où tu en es, pour que tu saches où tu peux aller demain, pour continuer ta perte de poids, de savoir où est-ce que tu en es en termes de consommation de calories. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment de sortir de ce flou vraiment qui va t'empêcher d'avancer. Et pour sortir du flou, tu le sais, c'est vraiment la méthode que je recommande à tout le monde d'essayer. Même si à la limite, tu vises même pas une perte de poids, je trouve que c'est tellement intéressant que je te conseille quand même d'essayer. Mais moi, je te conseille d'essayer le suivi des macronutriments. Donc le suivi des macronutriments ou le suivi des calories, tu peux déjà suivre les calories dans un premier temps. Par exemple, si pour toi les macros, c'est encore une step après et puis que ça te stresse un petit peu. Déjà rien que le suivi des calories, ça te donnera un peu déjà une overview, un peu une sorte d'idée générale de qu'est-ce qui se passe, combien tu consommes de calories au quotidien, etc. Et ça va justement te montrer vraiment le chemin tout tracé sur comment faire pour justement atteindre ton objectif, puis être en léger déficit calorique pour continuer d'avancer, puis pas que justement tu sois dans ce moment où tu sois vraiment coincé, où il se passe plus rien, où c'est hyper démotivant, et après forcément tu vas tout lâcher quoi. Si tu arrives à ce moment-là et que tu sais pas quoi faire, c'est juste le moment où tu vas laisser tomber. Je sais que compter ses macros, ça peut paraître contraignant. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours assez intéressant puis assez rigolo quand il y a certaines personnes qui me suivent, qui écoutent mes podcasts, etc. Puis elles me disent c'est super intéressant ce que tu fais, mais alors non, compter les macros, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas peser ma nourriture, etc. Et puis souvent, c'est intéressant de savoir aussi que c'est des gens qui n'ont pas forcément essayé. Parce que souvent, on se fait une montagne en fait de ce truc de compter ses macros, alors qu'en fait, c'est totalement. Tout le monde peut y arriver. Moi, à chaque fois, j'ai des coachés qui disent au tout début du suivi, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais oui, t'en fais pas. Il y a plein de choses pour rendre le truc facile. Et vraiment, tout le monde peut y arriver, c'est vraiment à la portée de tout le monde, ça c'est même pas une question. Mais c'est surtout intéressant dans le sens que ça te donne vraiment une stratégie et tu sors de ce flou, ça te donne vraiment une vision détaillée de où tu es, où tu vas aller, et puis qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver de ton point A à ton point B. Tu vois, c'est comme si par exemple, si je fais une analogie avec par exemple l'achat d'une maison, si tu te dis, ok, dans 2 ans, je vise vraiment d'avoir assez d'argent de côté pour pouvoir m'acheter la maison de mes rêves.
C'est clair que si tu vas un peu au petit bonheur à la chance, puis tu te dis à la fin du mois, ah bah voilà, je regarde un petit peu ce qui me reste dans mon compte en banque, puis à ce moment-là, je regarde si je peux mettre quelque chose dans mon compte d'économie pour acheter cette maison ou pas, forcément, ça va prendre 2 ans, ça va peut-être prendre même 10, 20 ans pour acheter cette maison, parce qu'en fait, t'as pas un plan précis, tu vois. C'est vraiment le truc, tu te dis, bon bah voilà, tu fais un peu aux fonctions de ton feeling. Et en fait, la perte de poids, c'est pareil. Si tu attends que ça se passe tout seul, voilà, tu vas vraiment perdre du temps, tu vas te démotiver, tu vas entrer dans ce truc de yo-yo où tu fais des efforts pendant un moment, puis après t'arrêtes, etc. Alors que justement, si tu as un truc focus, comme l'histoire de la maison, ou par exemple, je sais pas, tu te fais un Excel, même si moi, l'Excel, ça me donne de l'urticaire rien que d'y penser, je déteste ça, les fichiers Excel, tu sais, un peu financier, plan financier, etc. Vraiment, c'est pas du tout mon kiff. Mais je sais que si j'ai un objectif, que je vais m'acheter quelque chose, que je vais investir dans quelque chose, etc., je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, en fait, même si c'est quelque chose qui me rebute un petit peu de base. Donc voilà, ce que je veux te dire, c'est vraiment que si actuellement ton objectif de perte de poids, c'est un objectif réel, que c'est vraiment quelque chose que tu te dis, non mais maintenant, allez, je vais faire le truc, je vais être efficace, etc. Le suivi des macros, c'est vraiment la méthode qui va vraiment t'amener de ton point A à ton point B, sans passer par des cul-de-sac ou des zigzags, des choses comme ça, qui te font en fait perdre du temps à la fin du compte, quoi. L'idée, c'est aussi qu'on soit efficace, tu vois. C'est pas qu'on soit justement dans une perte de poids, que vraiment tu sois en déficit calorique durant toute ta vie, que tu doives compter tes macros non plus durant toute ta vie. Enfin, certaines personnes adorent compter les macros. Je pense que c'est quand même une minorité parmi mes coachés, hein. Il y a mes coachés, je pense que si on leur demande, elles vont pas dire ah oui, mais bon, compter les macros, c'est le kiff de ma vie, j'adore ça, je me réjouis tous les matins de compter mes macros. Non, je pense pas. Mais par contre, elles savent que c'est le truc qui leur ramène les résultats qu'elles veulent. Et puis en fait, elles ont franchi ce pas de se dire ok, maintenant je mets mon objectif en priorité, je mets ça sur le devant de la scène dans ma vie et je prends du temps, même si c'est pas non plus 2 heures par jour, mais c'est clair, on va pas se mentir, ça prend quelques petites minutes comme ça par repas pour pouvoir entrer ton repas dans l'application. Mais voilà, elles savent que c'est le seul moyen en fait au jour d'aujourd'hui pour savoir où tu en es de manière précise et comme je te dis en fait d'avoir vraiment des décisions qui sont stratégiques puis alignées avec ton objectif en tout temps. Donc comment tu peux te mettre au macro si c'est quelque chose qui peut-être grâce à notre discussion d'aujourd'hui ça va peut-être convaincu en tout cas d'essayer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que tu te trouves une application de suivi de macro, donc il y en a plusieurs qui existent, hein. Moi j'utilise personnellement LifeSum, donc c'est Life avec S-U-M à la fin en un mot. LifeSum c'est une application qui est pas mal, elle est gratuite, enfin tu as une version gratuite, tu as une version payante, en tout cas pour le début tu n'as pas du tout besoin de la version payante si jamais. Donc vraiment commence avec la version gratuite. Il y en a aussi d'autres, hein, de ces applications, il y a Yazoo, MyFitnessPal et d'autres encore que je connais pas forcément. Je pense qu'elles se valent un petit peu toutes. Moi ce que je te dirais de faire gaffe c'est par contre que la version gratuite elle ait justement certaines features, donc certains petits trucs que tu puisses checker, donc par exemple qu'il y ait les calories et les macros quand même qui sont indiqués, et aussi qu'il y ait la fonction de scanner les codes barres. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super, super intéressant au quotidien pour tous les produits qui sont finis. J'ai envie de dire, par exemple, je sais pas, si tu manges un yaourt, quelque chose comme ça, tu peux pouvoir regarder un petit peu directement, tu scannes, ça te met directement dans ce yaourt-là combien il y a de calories, combien c'est réparti, comment c'est réparti avec les macros. Donc moi, je te dirais vraiment de prendre une application, d'abord la version gratuite, et puis justement, comme je te disais, regarder que dans la version gratuite, tu as accès justement à ce scan pour les codes barres. Dans ces applications, ils vont te demander de faire un compte, de créer un compte, etc. Ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà expliqué dans un autre épisode du podcast. Alors, ils vont te proposer des chiffres. Alors, fais attention parce que les chiffres qu'ils proposent, souvent, ils sont très, très bas. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est plutôt sur une semaine, d'accord, tu suis ce que tu manges comme d'habitude, d'accord, tu manges vraiment comme d'habitude, tu marques juste, tu logs, hein, tu mets, tu mets ton alimentation, enfin tes aliments, tu les mets au fur et à mesure que tu avances dans ta journée et tu regardes sur une semaine où est-ce que tu en es. Essaye vraiment d'être honnête avec toi-même, d'accord? Dans le sens que c'est vrai que par exemple, des fois la semaine on est hyper strict, etc. Le week-end, on va se dire, ah bah là, j'ai bien le droit de prendre une pizza, nanana. Alors essaye vraiment de tout noter parce que c'est vrai que des fois, il suffit que peut-être toi, tu as l'impression que le week-end, tu t'es fait un peu plaisir, mais que ce soit pas non plus la débandade, alors que finalement, ça fait quand même des calories en plus qui peuvent tout d'un coup te sortir de ton déficit. Donc essaye vraiment d'être un max honnête avec toi-même. Plus tu es honnête avec toi-même, puis plus tu vas avancer vers ton objectif. Et c'est aussi ça, je pense, qui est important dans une perte de poids, c'est en fait regarder les choses en face, puis au moment où on veut en fait avancer vers notre objectif, être capable de se dire, en fait, oui, ça me bloque et il faut que je fasse différemment, tu vois. Sans non plus partir dans les extrêmes, puis dire, j'ai plus le droit de sortir, j'ai plus le droit à l'alcool, etc. C'est pas non plus là-dedans qu'on veut partir.
Par rapport au déficit calorique, tu n'as pas besoin d'avoir un set de chiffres qui est vraiment proposé pour toi. Tu peux aussi très bien, comme je te disais, suivre sur une semaine où est-ce que tu en es, faire le point à la fin de la semaine un petit peu dans ta moyenne et puis essayer pour la semaine suivante d'être dans un petit déficit calorique. Alors, ne descends pas de 500 calories, il n'y a vraiment pas besoin de partir dans les extrêmes comme ça. Ce qu'on veut, c'est pas non plus des chiffres les plus bas, ce qu'on veut, c'est en fait les chiffres qui te correspondent, des chiffres justes. D'accord? Donc des chiffres qui te permettent le matin de te réveiller, que tu sois en énergie, que tu puisses faire ton sport, que tu puisses voilà, avoir la patience qu'il faut à la maison. Donc vraiment des chiffres qui te correspondent et puis qui répondent à ton besoin en fait en termes d'énergie, en termes voilà, de demande au fil de la journée en fait. N'hésite pas aussi à traquer un petit peu, comme je t'avais dit dans un autre épisode, où est-ce que tu en es. Donc vraiment mettre dans un petit carnet les calories par exemple et les macros que tu suis sur la semaine 1, qu'est-ce que tu vas sur la semaine 2. Ça, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Et c'est vrai que ça permet aussi toi d'avoir une sorte de responsabilité par rapport à ton suivi, de se dire, ah ben, tu vois, dès que quelque chose qui est noté, on s'y tient beaucoup plus que quand c'est juste un petit peu dans l'air comme ça, qu'on se dit, ah ben, je vais me suivre ça pour la semaine prochaine, puis voilà. Et c'est vrai que dans Macroscope, c'est aussi quelque chose, on a vraiment un fichier détaillé où on va regarder les macros, on va regarder l'énergie, le stress, le sommeil, etc., l'hydratation, plein de choses. On va aussi vraiment avoir un endroit où on peut relever ses victoires. C'est super important aussi de se forcer des fois à voir le positif, même quand des fois on n'arrive pas à le voir soi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ultra puissant. Et puis en fait, les coachés, même si ça demande un petit effort de venir remplir cet Excel, elles sont trop contentes à la fin de la semaine de voir un peu, voilà, vraiment une vision d'ensemble de comment s'est passée leur semaine, comment, peut-être qu'est-ce qui était plus challengeant. On peut directement parler et aborder ce qui était plus challengeant pour que ça aille mieux la semaine d'après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux que te conseiller d'avoir un peu une vue là-dessus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. J'espère que tu pars avec peut-être une nouvelle vision des macros, peut-être quelque chose qui est plutôt adaptable à ta vie et puis que tu te sens peut-être de tester. En tout cas, si tu testes et que tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. C'est toujours très volontiers que j'échange avec toi. Et puis si tu as envie qu'on en parle de vive voix, tu n'hésites pas, comme d'habitude, à rêver ton petit appel avec moi pour qu'on puisse vraiment faire un chemin de A à B sans passer par d'autres cases ni d'autres arrêts jusqu'à ton objectif. Voilà, je te souhaite encore une belle semaine et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Ciao!